C'est pas ça l'éducation lui-même en tant que telle. واتقوا الله لعلكم ترحمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa, change-moi le micro là. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous bénissons le sceau prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions Allah qu'il nous donne sa baraka et qu'il nous compte du membre de sa communauté afin que nous puissions profiter de son intercession le jour de la résurrection. Amin ya rabbal alamin. Très chers fidèles, nous allons vous entretenir aujourd'hui sur l'éducation de nos enfants. Tarbiyatul Awlad. Voyez-vous, l'enfant est un cadeau de Dieu. Personne ne peut acheter un enfant. Il y a des gens qui sont plus riches que vous et ils n'ont pas d'enfants, mais cependant, vous, Dieu vous a donné des enfants. Ce n'est pas donc l'argent qui achète l'enfant. Il y a des gens qui sont plus puissants que vous. Ils ont cherché l'enfant par tous les moyens, mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir un enfant. Il y a des gens qui sont plus rusés que vous, qui ont cherché à avoir un enfant, ils n'ont pas eu d'enfant. Tous ceux-là qui sont plus rusés, plus puissants, plus riches, Dieu ne les a pas donné des enfants, alors que toi, qui es moins rusé, moins riche, moins puissant, Dieu t'a donné un enfant. Tu dois pouvoir dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Dire merci à Allah, c'est lui reconnaître ce bienfait-là. On appelle ça en langue arabe ash-shukru ou shukru ni'ma. Remercier le Dieu puissant Allah par rapport à la grâce qu'il t'a donnée. Mais islamiquement parlant, ça ne se fait pas seulement qu'avec la langue. Dieu merci, c'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le remerciement, c'est infaqun ni'ma fi ma yurdil mun'im. Infaqun ni'ma fi ma yurdil mun'im. Le bien que Dieu t'a donné là. L'enfant que Dieu t'a donné là, il faut retourner l'enfant à Dieu en faisant de lui quelqu'un qui va porter la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, en lui donnant une éducation telle que Dieu t'a recommandé de le faire. Et ainsi, le droit que l'enfant a sur toi, si tu parviens à ramener l'enfant à Dieu, tu seras quitte devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'où va intervenir la bonne éducation. Il y en a qui font une confusion dans leur esprit entre éduquer un enfant et élever un enfant. Donner de la nourriture à ton enfant, lui donner un toit, lui donner de beaux vêtements, ça ce n'est pas de l'éducation. Oui, c'est la porte de l'éducation, mais ce n'est pas ça l'éducation lui-même en tant que telle. Ce n'est pas élever l'enfant qui veut dire qu'on a bien éduqué l'enfant. Élever, c'est d'autres valeurs qu'on donne à l'enfant. Et on pourrait les classer par 3 grandes valeurs. Premièrement, nous allons nous souvenir du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel hadith il dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers et vous allez rendre compte sur chacun de vos bétails. Tu es berger, donc tu es responsable de ce que Dieu t'a confié. Et ce que Dieu t'a confié en tant que père, ce sont tes enfants, ta femme. Cela dépend de toi. La première chose que Dieu va te demander, quel type d'éducation as-tu donné à ton enfant? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tout dit et il n'a rien caché. Il a dit
Addibu awladakum ala thalathi khisalin. Hubbi nabiyikum wa hubbi ali baytihi wa tilawati al-Qur'an. Il dit faites l'effort pour forger l'enfant à apprendre 3 grandes choses, 3 grandes valeurs. Premièrement, à aimer le prophète Mohammed que je suis. Deuxièmement, à aimer la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, à savoir lire le Coran. Et il a dit tilawatul Quran. Tilawatul Quran est différent de la simple lecture. C'est non seulement lire, mais appliquer ce qu'on lit. Et cela va nous ramener à la première valeur dans le cadre de l'éducation. Il s'agit là de construire la personnalité religieuse de l'enfant. Tout en sachant que Dieu ne nous a créés que pour l'adorer. Il ne faut pas ouvrir les portes de dunya pour ton enfant tout en fermant les portes de l'au-delà. Ne lui montre pas seulement comment fait-on pour avoir de l'argent et en négligeant l'autre pan qui est le pan le plus important. Comment faire pour avoir Dieu et pour avoir le paradis. Il faut aider l'enfant à lui construire une personnalité religieuse. Et cela commence par connaître d'abord qui est son créateur. C'est la chose la plus importante que tout père doit pouvoir inculquer à son enfant. Il doit savoir qu'il a un créateur et ce créateur lui recommande des choses. Et il doit savoir que celui-là qui lui donne des enseignements sur ce prophète, sur ce créateur-là s'appelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout père a cette lourde responsabilité-là. Si ton enfant ne sait pas lire le Coran, il ne connaît pas qui est le prophète Mohammed, à plus forte raison, le Tout-Puissant Allah qui l'a créé, tu en es responsable. Et le jour de la résurrection, tu vas rendre compte pour cela. Il est très important que l'enfant sache qui il est, d'où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il s'en va. Ça va nous aider à construire la personnalité religieuse, c'est ce qu'on appelle al-aqida. Il sait que désormais, cela est enfoncé dans son cœur, dans son esprit. Si l'enfant grandit avec ça là, alhamdulillah, tu le verras qu'il ne peut jamais se perdre. Et c'est ainsi qu'il va venir le deuxième rôle. Quand il aura 7 ans, faites tout pour commencer à lui dire d'aller prier. Muru awladakum lis-salati fi sab'in wa durbuhum li 'ashrin wa farriqu baynahum fil madaji'. Quand l'enfant a 7 ans, ce n'est pas compliqué, hein, c'est aussi simple. Mais si tu le fais, tu auras un bon résultat. Tu essaies de le blaguer, viens on va prier. Viens, arrête-toi à droite. Souvent il s'arrête, il va jouer, il revient un peu, c'est pas bien grave. Petit à petit, jusqu'à ce que l'enfant sache se prosterner devant son créateur. Et c'est très important. Petit à petit, vous savez, l'enfant, il a une mémoire absorbatrice. Ça veut dire c'est comme du chiffon. Quand tu le mets dans l'eau, ça absorbe de l'eau. L'enfant à 7 ans ou à 5 ans, il n'a pas encore un intellect sélectif. Qu'est-ce que c'est qu'un intellect sélectif? C'est quand tu réfléchis, tu dis ça j'aime, je le garde avec moi, et ça là je l'aime pas, je le rejette. L'enfant jusqu'à 7 ans, il n'a pas ça. Tout ce qu'on lui donne, il le prend. Voilà pourquoi ceux qui ont compris cela, leurs enfants ont mémorisé le Coran en 3 ans. À partir de 3 ans jusqu'à 7 ans, on voit que l'enfant a déjà mémorisé le Coran. Parce que tout ce que tu répètes pour l'enfant, dans cette période-là, il absorbe tout. Sa mémoire ne choisit pas. Sa mémoire prend tout. C'est à partir de 7 ans, 8 ans, l'enfant commence à classer ce qu'il aime de ce qu'il n'aime pas. Mais avant cela, il prend tout. Et quand il a 3 ans, commence, enseigne le Coran. Il ne sait pas lire, mais il sait répéter. Sa mémoire est comme quelque chose qui photographie tout ce qu'elle voit. Petit à petit, il apprend, sans même savoir ce qu'il est en train d'apprendre. On vous dira que Cheikh Ahmadou Tijani a mémorisé le Coran quand il avait 7 ans.
C'est cette technique qu'ils ont utilisée. Et bien d'autres grands chèques. Leurs parents ont été très vite en alerte et ils ont commencé à enseigner le Coran aux enfants. C'est très important. Apprenez l'amour de votre prophète à vos enfants, j'allais dire. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant, comme les grands, tous nous avons besoin de modèles. On a besoin de références. Il faut que l'enfant sache que il a un modèle à copier et c'est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce modèle peut paraître comme un modèle lointain parce qu'il ne connaît pas le prophète Mohammed, il ne l'a pas vu. Voilà pourquoi quand l'enfant va commencer à grandir, regarde les personnes dignes de représenter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prends l'enfant, va avec lui chez ces personnes-là. Montre-lui que ceux-là sont les représentants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la tariqa tijaniya, vous allez voir que quand un grand cheikh arrive, les disciples prennent leurs enfants, ils vont voir ce cheikh-là, prie pour l'enfant. L'enfant même, il est étonné, il va voir qu'il y a beaucoup de personnes. Il sait que cette personne qui est là devant, que tout le monde vient rendre visite là, il n'est pas n'importe qui. L'enfant apprend à le respecter et finalement à l'aimer parce que le respect est très proche de l'amour. C'est un héritier du prophète Mohammed qui l'a aimé comme ça. Et l'enfant cherche à faire de ces personnes un modèle. Je veux ressembler à celui-là. Voilà pourquoi ne va pas mettre dans ta maison de n'importe quel type de photo. Cherche la photo d'un grand homme, un grand cheikh, un ami de Dieu. Et place ça dans ta maison. L'enfant grandit dans ça et il regarde, mais papa, c'est qui celui-là? Celui-là, c'est un digne représentant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait ceci, il a fait cela. L'enfant comprend que toutes les valeurs dont on lui a dit là, ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités. Et voilà des personnes qui ont su réaliser ça. Et l'enfant sait que lui également, il peut le réaliser. Créer le modèle pour ton enfant est très important. Chercher un bon modèle de proximité pour ton enfant est très important. Et aussi, il faut lui apprendre à choisir ses amis. Un enfant qui ne choisit pas et qu'on le choisit, généralement, ce sont les mauvais qui feront de lui leur compagnon. Quand on est bon, on choisit soi-même ses amis et ses compagnons. Mais quand tu te laisses choisir par les autres, mais un faux type peut bien t'aimer et faire de toi ton ami. Tu dois pouvoir dire non, je ne veux pas de ton amitié. Oui, tu es mon frère, on se salue, mais mes amis là, c'est moi qui les choisis. Cette valeur-là, il faut l'inculquer dans le cœur de ton enfant. Il est très important de le faire ainsi. Sinon, quand un enfant a de la mauvaise compagnie, à 90%, l'enfant bascule dans le comportement de ces mauvaises compagnies-là. Voilà pourquoi l'enfant, il faut l'aider à construire cette grande personnalité en lui qui lui permet de choisir lui-même ses amis. Et s'il connaît les valeurs, et quand il verra les valeurs dans une personne, il ira vers ces valeurs. Parce que ce n'est pas la personne même qui l'intéresse, ce sont ces valeurs qui l'attirent. Et c'est très important. La foi a besoin d'environnement pour se développer. Mais quand il est avec quelqu'un qui n'a pas de foi, alors cela va tuer en lui sa foi. C'est très important. Donc, construire la personnalité religieuse de ton enfant est la chose la plus importante d'abord. Deuxièmement, construire la personnalité intellectuelle de ton enfant. Et quand je dis intellect, il s'agit là de la sagesse. Tu n'as pas grand moyen, tu as mis ton enfant dans une école publique. Cela ne veut pas dire que l'enfant va échouer. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école, c'est la sagesse. La sagesse provient des personnes sages. Le père, s'il est sage, il peut véhiculer un temps soit peu sa sagesse dans le cœur de son enfant. Et c'est très important. Ça fait qu'on peut beaucoup apprendre et sans pour autant être un sage. Mais une seule parole de sagesse est mieux que beaucoup de paroles d'intelligence. Et le père doit pouvoir créer un environnement de personnes sages
autour de son enfant. C'est très important. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à construire la personnalité physique de ton enfant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, il dit, Allimu awladakum ar-rimaya wa rukub al-khayli wa sibaha. Il dit, enseignez à vos enfants comment galoper un cheval, enseignez-le comment lancer une lance, enseignez-lui la natation. C'est très important. Et tout ça là construit la personnalité physique de ton enfant. Il y a des personnes qui sont complexées parce que leur personnalité physique n'est pas construite. Ça crée un complexe pour toi. Il y a des endroits, quand tu vas, tu te regardes, tu te sens un peu inférieur. Et tout ça, là, le prophète Mohammed en a parlé. Ce grand prophète-là, on doit vraiment l'aimer. Un jour, il était assis, il était triste. L'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam, est descendu et il allait dire au prophète Mohammed, il dit, qu'est-ce qui te rend triste? Ma yahzunuka ya Rasulallah. Il a répliqué en disant, Ummati, Ummati, ma communauté, ma communauté. Alors l'ange Gabriel lui dit, alors 6 mois, nous allons aller dans le cimetière de Baqi el-Gharqadi. C'est le cimetière de Médine. Ils sont allés et quand ils sont arrivés, l'ange Gabriel a frappé de son aile une tombe. La tombe s'est ouverte. Et automatiquement, le propriétaire de la tombe s'est tenu debout. Mais sa face était remplie de lumière. Et il disait, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. L'ange Gabriel lui a dit, alors, tu peux te coucher maintenant. Il s'est couché. Mais avant d'arriver, l'ange lui avait demandé, quand tu dis ma communauté me préoccupe tant là, il s'agit de quelle communauté? Ceux qui disent la ilaha illallah ou bien ceux qui ont refusé la ilaha illallah? Il dit, je veux bien parler de ceux qui ont accepté la ilaha illallah. C'est ainsi qu'ils sont allés. Quand on a réveillé ce dernier-là, il était rayonnant de lumière et il disait la ilaha illallah, la ilaha illallah. Après, ils ont continué. Il a frappé de son aile encore une autre tombe. Elle s'est ouverte. La personne qui s'est réveillée de cette tombe-là, il avait le visage tout noir et il était en train de pleurer. Et l'ange Gabriel lui a dit, couche-toi, il s'est couché. Il dit, tu as vu ce que Dieu a réservé pour ta communauté qui dit la ilaha illallah. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il se préoccupe tellement pour toi que si tu es incapable d'inculquer l'amour de ce grand prophète-là dans le cœur de ton enfant, tu auras été injuste vis-à-vis de ton enfant. Vous savez, dans le Coran, le verset le plus porteur d'espoir, il y a une divergence entre ces deux versets, parce qu'il y a eu 2 grands versets. Le premier verset, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Oh, vous mes serviteurs qui ont abusé de leur propre personne, ne désespérez pas de la grâce d'Allah, de la miséricorde d'Allah, car Dieu pardonne tous les péchés. Les ulémas disent que ce verset-là, c'est le verset le plus porteur d'espoir. Ça veut dire que quel que soit ton péché, Dieu peut te pardonner. Mais les Ali Beyti Rasoulillah, la descendance du prophète Mohammed, disent que ça là, c'est le verset le plus porteur d'espoir pour les ulémas, mais pas pour nous. Nous autres, les Ali Beyt, notre verset le plus porteur d'espoir, c'est Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dieu te donnera à satisfaction. Ça veut dire, toi, Mohammed, là, Dieu va tellement te donner que tu diras, Dieu, je suis satisfait, je suis satisfait. Et ils disent que le prophète ne sera jamais satisfait si toutefois il y a un seul membre de sa communauté qui sera voué à l'enfer. Il ne va jamais dire à Dieu que je suis satisfait. S'il y a une seule personne qui n'entre pas au paradis, le prophète ne dira pas que Raditu, je suis satisfait. Regardez la préoccupation de ce grand prophète-là, sa miséricorde vis-à-vis de nous. Si nous ne faisons pas de lui un modèle,
et que nous sommes incapables de le transmettre à nos enfants, nous aurons été ingrats vis-à-vis de lui et injustes vis-à-vis de nos enfants. L'éducation réelle passe par l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachons créer des modèles pour nos enfants. Et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ami ala fo ka ala barkada katla ka ala wali mando. Ka ngini ala fe ala kam bela jelen sabati. Ami dina mina fem bela jelen dafalen do ni dina kono. Here bela jelen ba kono. Nema bela jelen ba kono. Ibe aljina soro ni sababu ya muye ala ya be noya. Ala kara ya be funyene. Funi bana katuga ko. Mogo ni e kishila i do ma se ka kishi albi ma kishi ni e nyena i do ma nye albi ma nye nye koro de ko e ye here mi soro iki jije i do ka nyona soro amena kuma munika andon jogo be se ka don jogo di amandon lamo jogo di lamo ko nyuma mo do fe o de ka domini di dema ka l'équipement sans ka di dema ka siyoro nyman di dema ko ni sera ka nunu ke yi den lamo inte lamo yo lamo kuro de ko ka jogo baw do idina a jogo folo folo limaniya jogo ka se ka sabati idina ni den buena iye dien durum pe irala abe na folo soro jogo mi ima se ka lahara jirala iye den tonyo fen folo mi ni islama bela jelen kan ka se ka ke odeye abe arjine soro abe ala soro ni sababu ya mu yoko sabati dina o ye muye ayi ala kara kanu ayi ala kara sumo kanu ayi qur'ana don ka kala annama be durushi ala kara ka sahaba chama tumolu ma qur'ana durushi o menga o yo yoro ni mu durushi o ya famia la yini te ko ka qur'ana bela jelen durushi ka soro ma foshi famia la ye yoro ni mu durushi ikiji yaka wali yaka barake ni alakra kanu ni ye do idun duskuna aba donc ka foko ale kan ka alakra ka ale kan modelier ni alakra yoro ka jama ibe mo sebe do nyini abese ka ke almami mi be quartier la ni mo sebe do ka o kanu do idena ka mo baw kanu do idena ka waluju kanu do idena nous olu ka kanu nana sabati den duskuna den ba afrika ka olu nyokonai menga ni mo ke i den rebeta bolonjio la uta ko ka ale ka modelier abeta Messi Michael Jackson ona nyokona aboto deta ka olu ka ale ka modelier ala kan kiska bonima slama de manga ka kete ni re i den ni ko façon na igan ki den wole ende ni ba fe ka nyabo mo fe ibi nyabo alakra de fe ana nora blaw alakra nora blaw kacha ni ema se ko doye se ke albere jugori mai ibi jija ka model nyuma nyini ka di dema ibi jija edenga famya ka foko bete jenyonye amaka ka jenyonya keni bey jenyogo du abeden jogo tiende akana so mko ka leke o jenyonye ale de be ma sebo fle ko ke ale jinoi o de be denga personnalité sabati aka dine maya aba sabati o de fen folo yi ikan ka fen folo min sabati den duskuna ni desero do pe ko bela jelen chena mo son départ manye ni départ manye arrivé tise kanye fio ibi jija iden yere a fargulo be nye chugomina mo son don ko la ko oko al-aqlu salim fi jismi salim ko hakili nyuma abe farugolo nyuma de kono ni farugolo kakene i hakili fana kakene menga ni farugolo mankene aka gila ki hakili be kenya ka idée ka kalan sport là je suis quitté en Italie il y a pas longtemps et la France mais njigla mo ka à 16h baby idée ta katana sport ke rola iba foko tobia do tobia tede ala karaka jugudu do aka kalando do ako kayele so kan akwa de on kalala kan natation kan noniji kono akwa de on kalala ka tama bon akwa de on kalala folo folo ama foko lu de tun sport yi iden
a farikolo ka kɛnɛya o de bɛ kɛ sababu ye k'a hakili kɛnɛya i k'i jija i kana ninnu bɛɛ kɛ kɔfɛko ye i kana kɛ tubabuya ye ala kɛra ka sunna de don ni mɔgɔ sera ka ninnu sabati i den kɔnɔ ka ala yira i la mɔgɔ sɔn mɔgɔ dɔw kɛlen bɛ ka diɲɛ yira o denw na min ka lahara bunda bɛɛ datugu awa i b'a fɛ fana ko i den ka se ka lahara sɔrɔ ka sɔrɔ i ma lahara yira a la ni den taara jahanama kɔnɔ a b'i yɛrɛ sama ka da jahanama kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ o ma ala k'an sɔn hakili ɲuman na subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين آمين يا الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين شريف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد آمين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين صدق الله مولانا العظيم آمين وبلغ رسوله الكريم آمين ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين يا الله اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن آمين شريف وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان آمين يا أو الله تحريف كلمة عن موضعها آمين يا أو ربي تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان آمين يا أو ربي تعويل على غير ما أنزلت آمين أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته آمين يا أو ربي كسل أو سرعة أو زيغ اللسان يا الله أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم آمين أو إظهار بغير بيان آمين يا أو الله مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان آمين فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلهان آمين يا اغفر الله لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا آمين وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع العداء آمين والقلب يا واللسان. الله وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان آمين ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والدلالة والطغيان آمين يا الله ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان آمين أمنا من عذاب قبل سؤال منكر ونكير آمين لأكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث آمين وأعطي رقابنا من النيران آمين يا ربي ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات آمين يا وثبت ربي أقدامنا على الصراط آمين. وأسكننا في وسط الجنان آمين يا ربي وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آمين يا ربي أكرمنا بلقائك يا ديان آمين استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان آمين يا أعطنا الله جميع ما سألناك به في السر والإعلان آمين يا ربي وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن آمين يا ربي اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان آمين يا ربي برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم آمين وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم آمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا الله اللهم زينا بزينة القرآن آمين وأكرمنا بكرامة القرآن آمين وألبسنا بخلعة القرآن آمين وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا الله وادخلنا الجنة مع القرآن آمين وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن آمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا آمين وفي القبر مونسا آمين وفي القيامة شفيعا آمين وعلى الصراط نورا يا الله وإلى الجنة رفيقا آمين وبيننا وبين النار سترا وحجابا آمين وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما آمين بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين يا الله اللهم اهدنا بهداية القرآن آمين وعافنا بعناية القرآن آمين ونجنا من النيران بكرامة القرآن آمين وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا الله وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن آمين يا ربي وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن آمين يا ذا الفضل والإحسان آمين شيخ اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة آمين وبكل كلمة كرامة آمين وبكل آية سعادة آمين وبكل سورة سلامة آمين وبكل جزء جزاء آمين يا رب وبكل حزب حسنة آمين وبكل نصف نعمة آمين وبكل ربع رفعة آمين وبكل سمن سناء آمين يا رب اللهم ارزقنا بالألف ألفة آمين وبالباء بركة آمين وبالتاء توبة آمين وبالثاء ثوابا يا الله وبالجيم جمالا آمين وبالهاء حكمة آمين وبالخاء خلانا آمين وبالدال دنوا آمين وبالذال زكاء آمين وبالراء رحمة آمين وبالزاء زلفى آمين وبالسين صناعة آمين وبالشين شفاعة آمين يا الله وبالصاد صدقا آمين وبالضاد ضياء آمين وبالطاء يا رب طهارا آمين وبالظاء زفرا آمين وبالعين علما آمين وبالغين غناء آمين وبالفاء فلاحا آمين يا الله وبالقاف قربا آمين وبالكاف كفاية يا الله وباللام لطفا آمين وبالميم موعظة
هدى آمين. وبالنون نورا يا الله. وبالواو وصلا آمين. وبالهاء هداية يا آمين. وباللام الألف لقاء يا ربي. وبالياء يسرا آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. آمين شيخ. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه آمين. ونور ما تلوناه آمين. إلى روح سيدنا محمد عليه السلام آمين. وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا آمين. ومشايخنا خاصة آمين. وإلى أرواح جميع الأنبياء جميع المؤمنين والمؤمنات يا الله. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منه والأموات أجمعين عامة آمين. وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. آمين. اللهم انصر من نصر الدين يا الله. واخذل من خذل المسلمين. يا الله. آمين يا رب العالمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.